À la une de ce journal, dans le cadre du financement des petites et moyennes entreprises, Versus Bank et le Fonds de solidarité africain signent un partenariat. Le président du Fonds de garantie des crédits aux PME était l'invité des journalistes professionnels de l'économie à travers la tribune La parole des leaders. Pour la nouvelle année, le Fonds de garantie ambitionne accompagner 10 000 petites et moyennes entreprises. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal de Business N4 Africa. Comme annoncé en titre, la page sportive sera présentée par Ami Diarasouba. Elle est avec nous. Bienvenue, Ami. Merci, Zénab. On se dit à tout à l'heure pour le décryptage. Tout à fait. Alors, débutons notre édition en nous intéressant au financement des petites et moyennes entreprises. Le directeur général du Fonds de solidarité africain a effectué une mission dans les locaux du Versus Bank à Abidjan Plateau. Cette visite de travail avait pour objectif de faire le bilan de la collaboration entre ces deux institutions financières qui se sont engagées ce jour par une signature de convention en vue d'accompagner une PME ivoirienne. Walter Kofi et Tima Traoré. La société ivoirienne Estia Synergie pourra bientôt entamer son projet routier au Cameroun grâce à un accompagnement financier de Versus Bank et du Fonds de solidarité africain FSA. C'est une enveloppe d'environ 5 milliards de francs CFA que Versus Bank et le Fonds de solidarité africain s'engagent à mettre à la disposition de l'entreprise par cette signature de convention. Une mission commune, celle de l'accompagnement dans le financement des PME, que s'est donné la banque et l'institution financière panafricaine, unies dans cette aventure depuis 2020. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous avons entamé notre collaboration avec le FSA depuis 2020, septembre 2020. Et depuis ce moment jusqu'à ce jour, on a mobilisé pour près de 30 milliards donc, de financement. Et aujourd'hui, on vient encore de mobiliser à peu près 5 milliards. Donc c'est une collaboration qui se passe vraiment très bien, qui nous permet d'accompagner, n'est-ce pas, nos PME qui avaient des soucis pour accéder au financement en raison de difficultés d'avoir des garanties. Et c'est un partenariat que nous allons renforcer au fil des années pour pouvoir donc amener nos PME à être des champions nationaux qui puissent compétir au-delà des frontières. Présent en terre ivoirienne depuis le 10 janvier 2022, Amadou Abdoulaye Diallo, directeur général du FSA, entend aux côtés de Versus Bank intensifier les actions de son institution en faveur des PME ivoiriennes en doublant le nombre des entreprises bénéficiaires des crédits. Vous avez vu qu'en moins de 2 ans, nous avons fait à peu près 30 milliards d'engagements en faveur des PME. Cette année, après échange avec M. le directeur général de Versus Bank, nous allons faire, je pense, notre 6e opération avec Estia, mais nous allons aller probablement au doublement du nombre de nos interventions et aussi du volume de nos interventions. Donc on sera peut-être à une dizaine d'interventions conjointes d'ici la fin de l'année et avoir peut-être un portefeuille conjoint de l'ordre de 60 milliards de francs CFA. Alors, cette enveloppe est vitale. Dans le contexte de ce projet, cela fait aujourd'hui, depuis notre création, que nous avons des liens privilégiés avec la Banque Versus, qui effectivement nous accompagne donc, dans les plusieurs projets qui ont vu le développement de l'entreprise. Aujourd'hui, on parle d'un projet de 24 milliards TTC de travaux de réalisation au Cameroun, donc ce qui nous fait changer de paradigme. Rappelons que le 22 septembre 2020, un accord de partenariat essentiellement orienté vers l'accompagnement des PME a été signé entre le Fonds de solidarité africain et Versus Bank. Versus Bank se positionne ainsi sur son marché comme l'une des premières banques ivoiriennes pour le financement des PME et PMI. Son objectif est de créer un centre d'incubateur pour l'émergence des PME fortes. Nous parlons toujours de financement des petites et moyennes entreprises. Le président du Fonds de garantie des crédits aux PME était l'invité des journalistes professionnels de l'économie à travers la tribune La parole aux leaders.
Après avoir dressé le bilan de l'année écoulée, il a rappelé les difficultés que rencontre le FGPME au quotidien. La nouvelle année s'annonce bien car le fonds de garantie ambitionne accompagner jusqu'à 10 000 petites et moyennes entreprises contre 300 en 2021. Le dispositif de financement des PME en Côte d'Ivoire, bilan et perspective. C'est le thème de ce petit déjeuner de presse entre le président du Fonds de garantie des crédits aux PME et les journalistes professionnels de l'économie ce mardi à travers la tribune La parole au leader. Orateur principal du jour, le président du FGPME a dressé un bilan plutôt satisfaisant. Selon lui, après 12 mois d'exercice, le FGPME comptabilise à ce jour 1 milliard de francs de garanties émises pour environ 3 milliards de financement en faveur de 300 PME. Malgré ce bilan, Marcelin Zinsou a relevé des obstacles dans le processus d'accompagnement des PME, principalement liés au délai d'étude des banques qu'il juge long. Après une année d'exploitation, une année de tests, nous nous sommes rendus compte que malgré notre bonne volonté de traiter les opérations en 5 jours, nous avions en face de nous un goulot d'étranglement avec les participants, les structures bancaires avec lesquelles nous avons démarré, qui sont dus à leur processus interne de décision de crédit. Et nous souhaitons aujourd'hui que la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest puisse s'y pencher. Parce que, au regard de l'instruction 2003 qui recommandait, de l'instruction 16/2003 qui recommandait aux États membres de mettre en place des fonds de garantie publics pour accompagner et faciliter l'accès des PME au financement, nous nous retrouvons devant une difficulté technique. Pour la nouvelle année, le FGPME ambitionne d'accompagner plus de 10 000 PME et générer environ 20 000 emplois. Le président du FGPME sollicite le concours de la BCEAO afin d'obtenir des banques un financement mensuel des entreprises. Nous voulons aussi que la BCEAO puisse prendre une instruction pour faire comme les banques consoeurs du Ghana et du Nigeria pour obliger les banques à accompagner massivement les PME en réservant une part de 30% mensuellement dans leurs engagements en faveur des PME. Sinon, chaque année, on se retrouvera pour faire le bilan et on verra qu'on n'a même pas pu accompagner à plus de 15%, 20% les PME de la place. Ce n'est pas normal. Le Nigeria l'a réussi. Le Ghana l'a réussi. Ils ont pris cette instruction et les banques de ces pays ont l'obligation mensuellement d'accompagner à hauteur de 30% dans leur volume de crédit les PME. Pouvant bénéficier d'une garantie de crédit, toute personne physique et morale privée exerçant une activité économique et réalisant un chiffre d'affaires compris entre 0 et 1 milliard de francs. Les entreprises bénéficiaires des services du FGPME sont automatiquement suivies par l'Agence Côte d'Ivoire PME. Dans les prochains jours, le fonds de garantie entend lancer 4 produits de guichet. C'était un reportage signé Konena Nourgo et Ismaël Doza. Cela fait bientôt 2 ans que les frontières terrestres de la sous-région ouest africaine restent closes pour cause de la Covid-19. Une fermeture qui ne laisse pas sans conséquence la libre circulation des biens et des personnes. Cheval de bataille de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. En conférence de presse ce mardi 18 janvier à Abidjan, l'organisation a plaidé pour la réouverture des quelques frontières qui restent encore fermées, dont celle de la Côte d'Ivoire. Issa Badini et Maru Sissiri. CSCRAO, Confédération des syndicats des conducteurs routiers d'Afrique de l'Ouest, une organisation sous-régionale dont la mission principale est la libre circulation des biens et des personnes. Une mission mise en difficulté depuis maintenant 2 ans après la fermeture des frontières terrestres pour cause de Covid-19. Si certains pays ont rouvert, ce n'est pas le cas d'autres qui traînent encore les pas, parmi lesquels la Côte d'Ivoire. À l'occasion de cette conférence de presse, le président de la CSCRAO est revenu sur la question. Dans 15 États membres de la CEDEAO,
c'est 3 pays qui n'ont pas encore ouvert la frontière, où la Côte d'Ivoire fait partie. La Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. Sinon, tous les autres pays, là, ils ont ouvert les frontières. Donc, nous faisons toujours le plaidoyer au niveau des chefs d'État pour dire que c'est un mal. Autre point évoqué par les premiers responsables de la CS CRAO lors de cette conférence de presse, les infrastructures routières en Côte d'Ivoire. On ne mange pas de goudron, entend-on souvent dire, mais pour Konevafi, on mange bel et bien le goudron. Vous voyez, souvent les gens disent non, ne mangez pas goudron. Mais c'est le goudron que tout le monde mange. On dit la route représente le développement. Mais il y a, le transport aussi, c'est le poumon de l'économie. Mais s'il n'y a pas de route là-haut, est-ce qu'il y a transport, mes amis? S'il n'y a pas de route, il n'y a pas de transport. Le président de la CS CRAO fait partie de la trentaine de personnalités que la nation a reconnu le mérite à travers une cérémonie de décoration le 10 janvier dernier, en marge de la cérémonie d'inauguration de l'usine d'assemblage de minibus. Au nom de son organisation, Konevafi a tenu à dire merci. Le gouvernement nous voit et on nous a donné une médaille mérite. C'est à cause de ça que je vous ai appelé pour m'aider, dire merci à chef d'État. 1000 fois merci encore au nom des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. Créée en 1997, la CS CRAO a eu son tout premier congrès en 1998 à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. Au départ avec 4 pays, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali et le Niger, la CS CRAO regroupe aujourd'hui l'ensemble des 15 pays membres de la CEDEAO et 5 pays de l'Afrique centrale. La mission principale, faut-il le rappeler, la libre circulation des biens et des personnes. Rendons-nous à San Pedro. Le week-end dernier, le complexe sportif du Rotary de Seweke a servi de cadre pour investir le ministre Philippe Légré dans ses attributs de ministre-gouverneur du district autonome du Bassa-Sandra. Cette investiture s'est faite en présence de plusieurs autorités ivoiriennes. C'est une cérémonie d'investiture qui a commencé par la sortie de la danse sacrée clé et des libations pour placer le lieu et toutes les personnalités présentes sous la protection des ancêtres. Puis, après la traditionnelle séance de bienvenue, le ministre Philippe Légré a été installé dans son siège de ministre-gouverneur du district autonome du Bassa-Sandra par le chef de canton central de San Pedro, Sa Majesté Koye Nyepa Pascal, membre du directoire de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. C'est un nouveau ministre-gouverneur très heureux qui a remercié le président de la République, Alassane Ouattara, tout en définissant le rôle qui lui a été confié. Nous là, on est prêts. On est prêts, pas de façon fantaisiste, mais nous sommes prêts sur la base de réalité. Quelles sont ces réalités? C'est les investissements incommensurables que nous avons fait. Qui l'a fait faire? Vous imaginez? Nous avons échappé, nous sommes en train d'échapper à la nervosité de cette route écailleuse qu'on appelle la côtière. M'adressant à mes parents, je vais leur dire de nous faire confiance. Et de faire confiance au président Ouattara. De faire confiance à ces grands hommes, à ces grands bâtisseurs. Eh bien, c'est grâce à lui que nous allons sortir de l'ornière et que nous sommes sortis de l'ornière. Quant aux autorités présentes, elles ont vanté les qualités du nouveau ministre-gouverneur tout en lui souhaitant plein succès dans sa nouvelle mission. Je reste convaincu que le choix porté sur votre personne se fonde sur les valeurs qui sont les vôtres. Et vous l'avez indiqué tout à l'heure. La fidélité, la loyauté, votre altruisme et le travail au service des populations. Au terme de la cérémonie, ce sont des cadres et élus du district du Bassa-Sandra qui ont dit merci au chef de l'État pour le choix porté sur un fils du Bassa-Sandra qui va servir d'intermédiaire entre le gouvernement et les populations. La cohésion, il faut une cohésion et aller dans cette mouvance
que le président est en train de prôner la réconciliation. J'ai eu à dire au début de mon intervention un merci au président de la République qui a créé le district. Qui a créé les districts. Il y en a 12 qui ont été créés. Et donc nous avons dépassé, nous avons atteint une nouvelle étape de la décentralisation. Il faut rappeler que cette cérémonie d'investiture était placée sous le patronage du Premier ministre Patrick Hachi, représenté par Eugène Akaouele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Terminons cette édition en nous rendant à Boaké, au centre de la Côte d'Ivoire. Plusieurs jeunes entrepreneurs de la ville, chacun dans son domaine, ont été primés pour leur engagement et impact au sein des communautés. Ils ont été distingués par la délégation départementale du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion de la 4e édition de la Nuit de l'excellence. Doris Bessé nous commente ce reportage de Emmanuel Bonzo. Ils sont 13 jeunes entrepreneurs, tous compétents dans leur domaine d'activité, à recevoir les honneurs. Une célébration pour récompenser leur mérite, leur détermination et leur engagement à la création de richesses, mais aussi à la cause des autres. Des valeurs reconnues par la délégation départementale du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, section Boaké. C'était à l'occasion de la 4e édition des Awards de la Nuit de l'excellence. Voyez-vous, à Boaké, les jeunes se battent jour et nuit, dans les conditions parfois difficiles. Nous, en tant que Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, notre rôle, c'est de faire la promotion des organisations de jeunesse. C'est de faire la promotion des jeunes qui entreprennent. Vous savez que l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas employer tout le monde. Et donc, nous devrons motiver les jeunes à entreprendre. Ces jeunes, patrons d'entreprise pour certains et leaders de jeunesse pour d'autres, se sont démarqués à travers leurs actions. Des démarches qui ont contribué à impacter positivement la communauté, notamment les jeunes. À travers eux, le CGNCI Boaké a tenu à célébrer l'excellence qu'ils incarnent aux yeux des autres. C'est une joie pour moi parce que c'est une surprise. Je n'ai pas été avisée. Et quand ils ont dit mon nom dans la salle, moi, j'étais émue et je profite de l'occasion pour dédier ce prix à tous mes membres. Avoir ce prix, c'est d'abord encourager l'ensemble des jeunes, c'est d'abord booster le travail, c'est d'abord se dire que nous ne sommes pas oubliés. Cette soirée de célébration de l'excellence a été rehaussée par la présence du ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi, du district autonome de la vallée du Bandama, en qualité du patron de la cérémonie. Ce que je peux vous dire, c'est que dans un pays qui s'est donné comme devise l'union, dans la discipline et le travail, et tout cela dans la paix, on a toujours plaisir à célébrer l'excellence. Il avait à ses côtés Assaoré Jacques, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique par ailleurs, député de Diabo. Les deux hommes ont tenu à soutenir les jeunes à travers cette initiative. À présent, la page sportive, résumé de Cannes dans ce journal. De retour sur le plateau, nous sommes en compagnie de Ami Diarasouba. Bienvenue Ami. Merci Zénab. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à l'équipe gabonaise. Tout à fait. Plus particulièrement, ici on parlait de la prime des joueurs. 15 millions de francs CFA, c'est la prime de rassemblement que devra toucher chaque joueur gabonais pour la CAN Total Cameroun 2021. Ok, voyons l'aspect économique. Est-ce que la prime que les joueurs reçoivent à la sélection est comparable à celle qu'ils perçoivent dans leur club? Sur ce coup, évidemment, je pense qu'il n'y a pas de comparaison à faire. Par exemple, lorsqu'on prend le cas de Pierre-Emerick Aubameyang, joueur gabonais qui évolue à Arsenal, par semaine qui perçoit près de 350 000 €, ce qui équivaut à 227 500 000 francs CFA. C'est énorme. Alors, très très énorme. Alors qu'en sélection, juste une prime de rassemblement, Pierre-Emerick Aubameyang touche
touche 15 millions de francs CFA. Il n'y a pas de comparaison à faire. Mais je pense qu'en venant en sélection gabonaise, c'est plus par amour, c'est plus pour ce qu'on a pour son pays, l'amour qu'on a pour son pays. C'est cela. Et à cet effet, 2 joueurs ont quitté la sélection. Est-ce que tu peux nous rappeler la cause? Mario Lemina et Pierre-Emerick Aubameyang ont quitté la sélection gabonaise depuis hier. Ils sont repartis dans leurs différents clubs. Arrivés à Douala, Cameroun, ils ont été testés positifs au Covid-19 depuis ce jour, malheureusement. Et l'équipe gabonaise pourra donc compter sur les autres joueurs? Oui, le sélectionneur gabonais pourra compter sur les autres joueurs, vu que depuis Mario Lemina et Pierre-Emerick Aubameyang ne jouaient pas, mais bon, le Gabon quand même est en train de réussir ses différentes prestations. Donc à cet effet, on va dire que l'entraîneur pourra compter sur les autres joueurs pour aller loin dans cette compétition. Bien noté, Ami. Pour le focus du jour, il y a un internaute qui posait la question de savoir quel est l'entraîneur le mieux payé de cette CAN. Déjà, on lui dit merci de nous suivre. Et puis, il faut savoir que l'entraîneur le mieux payé de cette compétition s'appelle Vaid Alilozik, le sélectionneur marocain qui touche 76 000 € par mois, ce qui équivaut à 49 400 000 francs CFA, sans compter les primes. C'est énorme. Très énorme. Toujours énorme. Très énorme. Vaid Alilozik, le Yougoslave naturalisé français, est le sélectionneur le mieux payé de cette CAN Total Cameroun 2021. Amis, c'est déjà la fin de ce résumé de CAN. On a envie de savoir quelle est l'affiche de ce mercredi. L'affiche de ce mercredi se présente comme suit. Sur le coup de 20h, l'Égypte affrontera le Soudan du côté de Yaoundé et la Guinée-Bissau affrontera le Nigeria du côté de Garoua. C'est ce qu'il fallait savoir pour l'affiche de ce mercredi. Donc c'est tout pour ce résumé de CAN pour aujourd'hui. Exactement, Zénab. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui te remercie. On se dit à demain, amis. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.